L'Algérie, la vache à lait de la France, de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte et donc Israël donne son gaz et son pétrole gratuitement au moins à ces pays, sans compter les 500 000 km² donnés à Ramsfeld par Chekib Khalil et Bouteflika. Grâce à Bouteflika, le roi du Maroc revend le pétrole algérien acquis gratuitement au prix fort au peuple marocain pour environ 70 centimes d'euros le litre. L'Algérie donne son pétrole ou le vend, un pétrole de grande qualité pour importer des déchets pétroliers riches en soufre pour que le peuple algérien soit ainsi empoisonné par le gouvernement d'occupation marocaine illégale, le clan d'Oujda, des agents du Mossad marocain aux ordres du Makhzan. Après la mort de Boumedienne, le ministre de l'Énergie Nabil limoge les cadres de la Sonatrach pour mettre des hommes incompétents et plus proches de la France et du Maroc. Ce n'est pas nouveau, des généraux corrompus et Charles Pasqua ont construit des pipelines secrets pour livrer clandestinement du pétrole et du gaz au Maroc mais aussi à l'Espagne et la France. De nombreux journalistes et militaires ont été assassinés et des présidents de la Sonatrach ont été contraints à l'exil pour avoir découvert ce scandale. Boudiaf a été assassiné et même le chef du DRSK-SDI Merba et Bérégovoy. Selon Ossine Malti dans son livre L'histoire secrète du pétrole, confirme le sabotage de la Sonatrach par les généraux et les Bouteflika. En 1986, la recherche est ouverte aux compagnies étrangères. En 1989, le général Medien dit Théophik, directeur du renseignement et de la sécurité, DRS, contrôle la Sonatrach, et des généraux ripoux s'infiltrent dans les sociétés pétrolières. La compagnie Anadarko découvre alors les gisements de Hassi Berkine et Ourou. Après 1999, Bouteflika confie l'énergie à Chekib Khalil, de la Banque mondiale. La législation algérienne s'aligne sur la loi pétrolière de Bush, et des agents de la CIA s'introduisent dans certains réseaux. État dans l'État, traversé par les scandales, la Sonatrach, 100 000 personnes, est devenue le corps malade du pays. Les experts pétroliers trouveront dans ces pages de nombreuses précisions sur les problèmes fiscaux, sur les techniques de recherche et sur les discussions tarifaires. Les trafics de corruption, initiés par Bouteflika en 1979, touchent ensuite des achats de blé et les travaux du gazoduc italien. Ils sont peu à peu pris en main par le général Belker et la DRS de Théophik. L'auteur dévoile les pots de vin distribués dans les affaires de l'Orascom, de Lavalin et de la CPM, ainsi que l'implication des frères de Bouteflika dans ces trafics. D'après un article publié le 31 juillet dernier par l'Observatoire italien, l'Algérie commencerait à livrer du gaz à Israël à compter du 1er août. Bien sûr, pas directement, mais via l'Égypte dont les gazoducs d'Al-Arish, dans le Nord Sinaï, alimentent Israël. Le contrat prévoit l'importation par l'Égypte d'environ 500 millions de mètres cubes de gaz algérien par jour, grâce à un financement des Émirats arabes unis. D'ailleurs, après la visite éclair du maréchal al-Sisi à Alger, le 25 juin 2014, des fuites concernant ce contrat gazier à des prix préférentiels, la moitié du prix du marché, avaient commencé à circuler. Auparavant, début mai, une source haut placée au ministère égyptien de l'énergie avait indiqué que l'Algérie avait accepté d'envoyer en urgence 6 livraisons de gaz naturel liquéfié, GNL, à l'Égypte, et qu'un accord entre l'Egyptian Natural Gas Holding Company sera signé avec le groupe public algérien Sonatrach. L'Égypte, dont les relations avec le Qatar sont au plus bas, doit importer 400 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour pour faire fonctionner ses centrales électriques durant la délicate période estivale. Le surplus de gaz algérien serait donc livré à Israël, selon différentes sources rapportées par le journal égyptien Al-Osbou et le quotidien algérien Al-Shourouk. Mais pour comprendre la nature réelle de ce contrat, il est nécessaire de se plonger dans les réseaux de corruption qui ont la main mise sur les contrats gaziers entre l'Égypte et Israël. La convention de livraison de gaz à Israël par l'Égypte remonte à 2005, et avait été suspendue par le président Mohamed Morsi, peu après son élection, dans le cadre d'un programme de lutte contre la corruption. Ce contrat, unique en son genre, portait sur la livraison de 1,7 milliard de mètres cubes de gaz naturel pendant 20 ans. Et à un prix défiant toute concurrence.
à savoir entre 70 cents et 1,5 $ par million de BTU, l'unité anglaise de mesure de la quantité de l'élévation de la température de 1 degré Fahrenheit à pression atmosphérique constante, et pour un prix de revient pour la compagnie israélienne de 2,5 $ exempté d'impôts de la part de l'Égypte. C'est le contrat de corruption le plus important d'Égypte, le prix le plus bas du marché tournant autour de 8 à 10 $ le million de BTU. Avec un manque à gagner pour l'Égypte estimé entre 500 millions et 1,8 milliard de dollars, selon des experts internationaux. Il existait d'ailleurs un précédent à ce type de contrat. En 2000, la société israélienne Egyptian Mediterranean Gas, EMG, avait été créée spécialement, par Hussein Salem et Yossi Meimon, le magnat israélien de l'énergie. Tous deux sont des ex-agents secrets de leurs pays respectifs. Ce contrat, d'une durée de 25 ans, avait été signé sous la supervision de Samer Fahmy, ministre égyptien du pétrole entre 1999 et 2011. Arrêté pour son rôle dans l'affaire peu de temps après le soulèvement de janvier 2011, l'ex-ministre a été condamné à 15 ans de prison en juin 2012 tandis que son comparse égyptien, Hussein Salem, l'a été à la même peine mais par contumace, et n'a jamais été extradé. Ils ont été laissés en liberté et leur procès est actuellement en révision. Après le coup d'État du maréchal al-Sisi, en juillet 2013, et son élection à la présidence de la République un an après, il semblerait donc que les autorités égyptiennes aient décidé de reprendre les livraisons de gaz naturel en direction d'Israël. Mais elles se sont retrouvées confrontées à un problème de taille, la production de gaz égyptien insuffisante, doublée de l'arrêt des livraisons du Qatar pour cause de cessation de paiement, a plongé l'Égypte dans la pénurie énergétique. Résultat, de graves difficultés à approvisionner son marché interne. Depuis 2011, les Égyptiens sont en effet quotidiennement plongés dans le noir. Et cette année, les entreprises de production se voient même dans l'obligation de stopper une fois par jour leurs machines durant 5 heures. C'est dire l'urgence. Autre difficulté de taille, des plaintes ont été déposées contre l'Égypte devant la Banque mondiale et des tribunaux internationaux pour rupture de contrat. EMG réclame 8 milliards de dollars et le géant espagnol de l'énergie, Unión Fenosa, demande 6 milliards de dollars. Par-dessus le marché, l'Égypte s'est déjà endettée à hauteur de 6 milliards pour le gaz qu'elle a acheté à des compagnies pour son usage intérieur. Au total, la dette et les engagements de l'Égypte pourraient se monter à 20 milliards de dollars. Ce qui pourrait potentiellement entraîner la banqueroute de l'Égypte, selon l'analyste des énergies Mika Minho Paluelo. Bref, une sérieuse épée de Damoclès qui explique pourquoi l'Égypte cherche aujourd'hui à se tirer de ce « mauvais pas » en tentant de poursuivre ses livraisons. Précisons qu'à l'époque de sa signature, ce contrat avait été supervisé par les USA qui le considèrent comme une garantie de l'arrimage de l'Égypte à Israël. Interviewé par Al Jazeera, Edward Walker, l'ex-ambassadeur états-unien en Égypte, expliquait « C'est le genre d'accord qui aidait à cimenter le traité de paix israélo-égyptien et c'est pourquoi nous avons toujours été très positifs à son sujet sans entrer dans le côté corruption de la chose. » Et d'ajouter, concernant justement l'aspect corruption du contrat, cela se ramène toujours à ceci, est-ce que ça suffit aux bénéficiaires pour arroser tout le monde ? Et je pense que la réponse est oui, et c'est pour cela que tout a commencé et qu'on a pu surmonter les problèmes politiques. En clair, cela signifie que ce sont les réseaux de corruption présents au sein des États appelés « l'État profond » qui déterminent l'orientation politique et économique de ces derniers. En l'occurrence, la nature de leurs relations avec Israël. Il ne faut donc pas s'étonner du manque de fermeté de la plupart des pays arabes concernant l'agression israélienne de Gaza. Dès lors, même si l'Algérie officielle se défend de livrer du gaz à Israël, il n'est pas exclu que des « hommes de l'ombre » activent pour une normalisation des relations économiques entre les deux pays, à défaut d'une normalisation diplomatique au grand jour. Avec, évidemment, la bénédiction du nouvel allié régional, à savoir les États-Unis.